Voilà, donc nous allons avoir ce message, donc maintenant, intitulé Muraille en ruine, et cela évidemment correspond à une situation évidemment de ruine, et il y a un travail à accomplir. Nous allons voir au travers de ce message comment le Seigneur recherche des personnes disponibles pour accomplir le travail qu'il a à faire dans notre génération. Nous ne pouvons pas faire le travail de l'autre génération passée ou la génération à venir si Jésus tarde, mais nous sommes dans notre génération actuelle et Dieu cherche une qualité de personnes pour accomplir son travail. Alors si vous voulez bien, nous allons aller dans le livre de Néhémie, dans l'Ancien Testament, le livre de Néhémie au chapitre 1er. Et nous allons lire 3 versets au premier chapitre. Néhémie, donc dans l'Ancien Testament, et on lit au premier chapitre et au verset 1er. Parole, au pluriel, de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, donc un de mes frères juifs, et quelques hommes arrivèrent de Juda, d'Israël. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de la honte, de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Seigneur, nous te bénissons pour la lecture du texte. Nous te demandons, Seigneur, que ce texte, cette parole, puisse toucher nos cœurs. Combien, Seigneur Jésus, les temps actuels réclament, demandent, supplient que des hommes et des femmes, inspirés par le Saint-Esprit, se lèvent et bien haut montrent la vérité comme un flambeau dans le monde. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que tu puisses, au travers de ce message, appeler plusieurs qui viendront à tes pieds pour être disponibles comme tu le voudras, où tu le voudras et comme tu le voudras. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse et non la nôtre, au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Comme au temps de Néhémie, eh bien Dieu cherche. Dieu actuellement cherche. Il recherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes. Et il y a certaines choses que uniquement les hommes peuvent faire pour lui. Dieu n'utilisera pas des anges, des archanges, combien moins forte raison des démons, mais il veut utiliser des hommes. Et il recherche. Par exemple, la situation dans Ézéchiel 22, semblable à beaucoup d'égards à la nôtre, il est dit, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche, dit Dieu, parmi eux un homme. Donc au milieu de cette situation déplorable du temps d'Ézéchiel, eh bien Dieu cherchait un homme. Nous avons dans Ésaïe 59 encore un temps d'apostasie où Dieu va dire, eh bien l'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a personne qui se tienne à la brèche, qui prie en faveur du peuple. La pensée que je désire vous apporter en ces moments, c'est que Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Dieu te cherche. Dieu m'a cherché. Dieu m'a trouvé. Et il nous cherche pour un travail. Nous allons voir les conditions qui prévalaient à l'époque de Néhémie.
Eh bien, à cette époque, Dieu aussi cherchait un homme capable de faire un travail pour lequel il n'y avait personne de disponible. Tout le monde était occupé et personne n'était disponible. C'est le même besoin qui existe encore aujourd'hui. C'est vrai, chacun de vous, vous avez votre occupation particulière. J'ai toujours été conscient du besoin d'hommes dans le monde au travers de mes missions, au travers des continents de la planète Terre. J'ai vu qu'il y avait un besoin terrible d'hommes de Dieu. Par exemple, il en manque pour l'enseignement biblique, l'enseignement équilibré. Je parlais tout à l'heure à une personne qui, depuis 30 ans, suit le Seigneur et a commencé les cours bibliques en disant, mais comme c'est merveilleux pour les nouveaux convertis qui ont commencé ces cours bibliques, moi je suis uniquement, après 30 ans, en train d'apprendre des choses que j'aurais dû savoir au début de ma vie chrétienne, mais on ne me l'a pas enseigné. Et il y avait comme un regret dans le cœur de cet étudiant. Je bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous pouvons ici, à l'Église, entendre, comprendre, recevoir cette fertilisation de notre âme au travers d'un enseignement équilibré. Il manque aujourd'hui de cet équilibre, cet enseignement biblique. Je me suis demandé pourquoi il n'y a pas plus de gens, d'enseignants équilibrés aujourd'hui. C'est une question qu'on peut se poser. Alors Dieu cherche. Il cherche un homme, il cherche des hommes, il cherche une femme, il cherche des femmes, hein, et on sait que Dieu se chargera de les qualifier. Dieu va se charger de les qualifier. Par exemple, nous lisons par rapport à Saul de Tarse, et nous disons, mais cet homme-là, évidemment, a été très utilisé par le Seigneur. Mais dans Colossiens, dans une lettre, il écrit aux Colossiens en disant, eh bien, l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ça veut dire, j'ai été fait ministre. Paul n'est pas né ministre de l'Évangile. Il a été fait, il a été formé, il a été modelé, je dirais, par le Seigneur. Et il répète une deuxième fois dans le même chapitre la même chose en disant « J'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. » Alléluia. J'ai été fait. Dieu prend ces hommes qui ne sont pas formés et il les forme lui-même. Il les, je dirais, il fait comme, je dirais, l'argile dans la main d'un potier. Il sait comment faire. Exactement comme il a demandé à l'apôtre Pierre qui sentait le poisson. Hein? Eh bien, laisse-les filer maintenant, Pierre, je te ferai pêcheur d'hommes. Je vais te montrer, je vais te qualifier pour devenir non plus un pêcheur de poissons dans le lac de Galilée. Tu ne monteras pas à ta compagnie de poissons, mais tu vas monter, je dirais, un réseau d'églises. Tu vas encourager, tu vas exhorter, tu vas fortifier les âmes qui auront été tirées de la mer du monde à l'hameçon de l'Évangile. Alléluia. Gloire au Seigneur. Du temps de Saul, hein, on sait particulièrement le premier roi d'Israël, dans l'Ancien Testament, Dieu cherchait un homme selon son propre cœur. Et pour le trouver, eh bien, Dieu a dû le prendre dès son enfance, afin de le préparer convenablement. Le jeune homme s'appelait, et vous le savez, David. Et Dieu va déclarer, « J'ai trouvé ». S'il y a trouvé, ça veut dire qu'il a cherché. Quand vous trouvez quelque chose, ça veut dire que vous avez cherché quelque chose. Et quand Dieu dit, j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Il est vrai que David n'était pas parfait, et vous le savez en étudiant son histoire, hein, mais il avait un cœur selon Dieu.
un cœur obéissant, un cœur qui savait se soumettre, un cœur qui savait se repentir au moment voulu. Et à la fin de sa vie, la Bible déclare dans les Actes des Apôtres, « Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. » Après avoir servi au dessein de Dieu, est décédé. Et voilà, donc c'est le plan. Nous devons servir au dessein de Dieu et ensuite mourir. Alléluia. C'est le plan du Seigneur. Néhémie a été un homme qui a été aussi utilisé par le Seigneur. Néhémie était captif à Babylone. Il était prisonnier là-bas. Et il est arrivé au temps où Dieu commençait à délier les liens de son propre peuple. Et voilà donc, il y a un reste de prisonniers qui est retourné à Jérusalem. Et à Jérusalem, les conditions étaient à ce moment-là déplorables. Les habitants étaient misérables. La ville de Jérusalem ressemblait à un champ de bataille, comme si une bombe atomique était tombée dessus. Les immenses pierres des murailles étaient par terre. Et là, évidemment, tout était à reconstruire. Le temple avait été brûlé des années auparavant. Les femmes avaient été violées. Et là, les captifs commencent à revenir. Mais ils trouvent évidemment une situation misérable, une situation déplorable. Et là, on voit donc particulièrement que cette situation, réclamait un homme particulier qui allait donc diriger la restauration, redonner du courage, redonner de l'espoir à un peuple désespéré. Un homme de Dieu qui aurait foi en Dieu, en qui le Seigneur pouvait avoir confiance, et Dieu l'a trouvé. Dieu l'a trouvé dans la personne de Néhémie. Dieu n'a pas besoin de milliers de personnes, quelques personnes. Il en a choisi, rappelez-vous, 12. 12. C'est quelques hommes, un peu plus que les doigts d'une main, voyez. Mais Dieu, lorsqu'il trouve ces hommes-là, il est capable de les utiliser. Et là, donc, il trouve Néhémie. La Bible pose la question dans le livre des Proverbes, un homme fidèle. Un homme fidèle, qui peut le trouver? Le mot fidèle, dans le mot fidèle, il y a le mot fides en latin, ce qui a fait le mot foi. Un homme fidèle, un homme qui a foi en Dieu, dans son travail, dans la réussite du travail que Dieu accorde, un homme fidèle, qui peut le trouver? Point d'interrogation. La question est lancée. Ce que Dieu recherche, ce sont cette catégorie de personnes, des gens fidèles. Des gens fidèles. Et là, un peu la même chose vis-à-vis des femmes. Nous avons la question qui est posée dans le livre des Proverbes. Une femme vertueuse, qui peut la trouver? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Et le cœur de son mari a confiance en elle. Alléluia. Une femme vertueuse. Dieu cherche des gens vertueux, des gens fidèles. Un homme fidèle, qui peut le trouver? Et là, nous voyons donc particulièrement dans Néhémie, et ça s'est passé au mois de Kisleu. Donc, Néhémie donne son témoignage et dit, j'étais à Suse, dans la capitale, et Hanani, l'un de mes frères, est venu d'Israël, et il a donné un rapport. Et là, il était allé avec quelques hommes, et ils sont revenus de Juda. Je le questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité. Et c'est là qu'il a appris cette situation déplorable. Néhémie apprend que les Juifs restés à Jérusalem se trouvent dans une tristesse profonde, très profonde. Et lui, il n'est pas en Israël. Lui, il est en Perse, l'Iran d'aujourd'hui. Et Suse, l'ancienne capitale, on peut en
découvrir et visiter les sites qui existent encore aujourd'hui, archéologiques, de cette capitale de l'ancienne Perse. Et là, donc, Néhémie se trouvait dans cette capitale et Dieu avait permis donc qu'il soit employé au service du roi. Néhémie, service du roi, que faisait-il? Il apportait le vin que buvait le roi. Et être, on appelle ça échanson, à cette époque-là, les rois avaient une peur terrible d'être empoisonnés dans la nourriture. Alors ils avaient donc des gens qui, avant qu'ils boivent, buvaient avant le roi pour voir la réaction. Si le gars tombait à terre, mort, le roi savait que le liquide était empoisonné. C'était le travail de Néhémie. Il goûtait le vin du roi. On appelait ça un échanson. Un échanson. C'était son travail. Vous allez dire, quel travail! Voyez, est-ce que Dieu peut se servir de quelqu'un qui fait un travail si minable? Est-ce que Dieu peut se servir de quelqu'un qui lave les toilettes, de quelqu'un qui fait l'école du dimanche à un petit groupe d'enfants, ainsi de suite, des choses qui n'ont pas grande apparence et grande gloire, je dirais, dans ce monde? Eh bien, cependant, Néhémie a été utilisé par le Seigneur. Il était en Perse. Et Dieu, donc, avait permis qu'il soit au palais royal. Un poste de confiance. Un poste de confiance. Et il a été placé là de façon providentielle, peut-être, je dirais, pour que plus tard, donc, il soit utilisé par le Seigneur. Le Seigneur connaît, évidemment, le futur, ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous, pour qu'il soit utilisé à la restauration de Jérusalem. Imaginez de passer à goûter du vin devant un roi qui se pose la question si son vin est bon, à quelqu'un qui dirige les travaux de restauration d'une capitale qui a été détruite. Il y a tout un changement de cap. Eh bien, c'est ce que Dieu est capable de faire. Employé. Quand j'entendis le rapport, eh bien, Néhémie va être touché profondément au fond de son cœur. Il dit, je m'assis et je pleurais. Il pleure en apprenant là-bas au loin, à des milliers de kilomètres, la situation dans son pays d'origine. Je m'assis, je pleurais, verset 4, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Non seulement il pleure, mais il va jeûner. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Néhémie ne sait pas quoi faire. Il apprend simplement la situation déplorable et ça touche son cœur. Je m'assis, je pleurais. Il n'est pas resté indifférent devant l'état et les besoins du peuple de Dieu. Et comme Néhémie, Dieu cherche aujourd'hui des hommes réellement intéressés à son œuvre, très intéressés à son œuvre. Combien parmi nous, je dirais, pleureraient devant une situation identique? Nous dirions peut-être, que puis-je y faire? Voyez, c'est pas mon affaire. Ou encore, on va garder le statu quo, on ne bougera pas, on ne fera rien, c'est pas à moi, et ainsi de suite. Pas Néhémie. Il a jeûné et il a prié. Ça veut dire qu'il a pris la chose à cœur, il a laissé tomber, évidemment, les repas qu'il prenait d'ordinaire. Et il s'est mis à prier, afin que Dieu intervienne, fasse quelque chose, donc favorablement. Et là, il va donc, je dirais, déclarer ce qu'il a fait. Il s'est mis à prier et un peu plus loin, il va dire quelque chose de tout à fait particulier au verset 11
il va dire, « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » J'étais alors échanson du roi. Voilà donc que Néhémie a à cœur. Il a à cœur de faire quelque chose pour Jérusalem. Dieu avait un homme, maintenant, dans lequel, eh bien, il pouvait placer ses propres plans, ses propres projets. Et Dieu cherche encore aujourd'hui de telles personnes qui ne sont pas là pour satisfaire leurs désirs personnels, mais qui veulent s'impliquer dans ce que Dieu leur met à cœur. La Bible dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Il nous pousse dans certaines directions. Il y a une pression qui nous vient de la part du Saint-Esprit. Et Dieu, je dirais, un jour, je pourrais vous parler très souvent, après 50 ans de ministère, de toutes sortes de choses. Mais Dieu, alors qu'on avait passé plusieurs années au Canada, Dieu nous met à cœur, avec mon épouse, d'aller faire un tour en France et dans le ministère. Pas uniquement visiter ma famille, mais donc pour le ministère. Mais personne nous a invités. Personne ne nous a rien dit, tout ça. Mais dans le cœur, il y a quelque chose qui nous pousse vers la France. Et donc, dans mon cœur, j'ai dit, bon, on va laisser faire tout ça. On a passé déjà, on est installé là bien au Canada, ainsi de suite. Ça fait plusieurs années. Et donc, on va donc continuer ici. Mais Dieu, il y avait quelque chose qui était là. Et pendant plusieurs mois, cette chose-là était un sujet de conversation entre moi et mon épouse. Et finalement, Dieu a placé un projet sur notre cœur, d'aller là-bas. Et nous avons parlé, je me rappelle, moi j'ai parlé au téléphone de celui qui dirigeait toutes les assemblées où nous aurions pu exercer notre ministère. Et ce monsieur dit au téléphone, il dit, c'est moi qui ai le pouvoir de vous fermer les portes ou de vous les ouvrir. Et pour l'instant, on ne vous veut pas. Donc c'est le monsieur qui dit ça. Un grand pasteur. Bon, on laisse tomber. Dans mon cœur, le Seigneur parle. Et ce qui se passe, c'est qu'on y est allé. On est arrivé en France, j'ai visité ma famille, et à l'étonnement de mon père, évidemment, qui toujours, et ma mère, à cette époque-là, qui vivait, aux heures des repas, nous invitait, on passait 2-3 jours chez eux à la maison. Nous avons décidé, moi et mon épouse, de jeûner. Et eux n'étaient pas du tout habitués à ce genre-là. Et pendant plus d'une semaine, donc, pas de repas. Ma mère, Raymond, mange un peu, arrête ça, c'est pas obligé, Dieu ne t'en demande pas autant, elle est bonne maman. Mais pendant 10 jours, nous étions inconnus en France. Et le téléphone sonne. Et c'est un pasteur de France qui dit, Raymond, on aimerait t'avoir dimanche prochain dans notre assemblée. Ça, c'est encore là un miracle de Dieu. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que cette mission, qui devait durer une fin de semaine, je ne savais pas trop, a duré 1 an. Pendant 1 an, on a tourné dans toutes les assemblées et il y avait quasiment des baptêmes dans le Saint-Esprit toutes les semaines. Et là, les pasteurs entre eux se parlaient les uns les autres. Et c'est merveilleux, ce Canadien, tout ça, d'origine française, on aimerait l'avoir, ainsi de suite. Donc, ça n'arrêtait pas.
Et ce qui a arrêté cette tournée, c'est que ma belle et chère épouse est tombée enceinte et que le bébé, donc, on ne voulait pas qu'il naisse en France, on voulait qu'il naisse au Canada. Et c'est ce qui nous a fait revenir, donc, au Canada. Mais pour vous montrer, évidemment, comment le Seigneur place sur le cœur, donc des désirs, et on ne sait pas du tout comment, pourquoi et comment ça peut se faire. Mais Néhémie ici, en voyant une situation, à jeûner, à prier et à demander que le Seigneur se manifeste. Dieu l'a fait. Alléluia. J'aimerais vous dire que vous n'aurez jamais à effectuer mon travail. Et je n'aurai jamais à effectuer le vôtre. Chacun de nous, nous avons une tâche particulière à accomplir dans le plan de Dieu. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est ce que la Bible enseigne. Dans Actes des Apôtres, lorsque le jeune converti, Saul de Tarse, est en train de prier pendant 3 jours, il jeûne. Et il dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Et il lui a été répondu, entre dans la ville et on te dira ce que tu devras faire. Mais c'est assez, c'est pas très précis, voyez, comme direction. Entre dans la ville. Damas est une des plus grandes villes de l'ancien monde à cette époque-là. C'était une grande ville, Damas. Entre dans la ville et on te dira ce que tu devras faire. Il est entré dans la ville et on lui a dit ce qu'il devait faire. Dieu a parlé à un homme, un ancien, dans la ville de Damas, s'est révélé à cet homme-là, et lui a dit, dans la ville, il y a un homme qui s'appelle de tel nom, ça fait 3 jours qu'il est en train de jeûner et de prier, et il se trouve dans telle rue. Tu vas aller dans cette rue, tu vas aller prier pour lui, pour que ses écailles de ses yeux tombent, et je vais lui montrer son ministère pendant le reste de sa vie. Voilà les paroles que je mets dans ta bouche. Va-t'en et va lui dire ces choses-là. Il est dans la rue appelée la droite. Dieu connaît tout sur la terre. Alléluia. Il connaît votre numéro de téléphone, votre email. Alors, il connaît le fixe, il connaît le non fixe, il connaît le cellulaire, il connaît tout, absolument le nom de votre rue, le numéro, je dirais, civique de votre rue. Il connaît absolument tout. Alléluia. À nous de lui faire confiance. À nous de lui faire totalement confiance. Dieu veut mettre dans nos cœurs, alléluia, comme il l'a fait pour Néhémie, ce qu'il désire que nous fassions. Alléluia. Vous, selon votre appel, moi, selon mon appel, comme Dieu m'a appelé. Les projets de Dieu peuvent être totalement différents des projets des hommes. Alléluia. Totalement différents. Dans Ésaïe, le Seigneur va dire, mes voies ne sont pas vos voies, mes pensées ne sont pas les vôtres. Les pensées de Dieu, il faut les découvrir, il faut les rechercher. Alléluia. Il a préparé des choses que nous ne connaissons pas. Il a dit à Jérémie, eh bien, cherche-moi et je vais te montrer des choses que tu ne connais pas. Tu ne les connais pas. Moi, je les connais et je vais te les montrer si tu m'invoques. Si tu m'invoques. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans Jérémie, au chapitre 29, eh bien, le Seigneur va dire, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non pas de malheur, afin de vous accorder un avenir, un futur et de l'espérance. Alléluia. Merci Seigneur. Comme il est bon d'être dans la main du Seigneur. Entre les mains des hommes, vous allez faire des dépressions, vous allez désespérer de votre futur, mais jamais entre les mains de Dieu. Amen. Amen, vous êtes là? Alléluia. Comme l'argile est dans la main du potier.
Néhémie, c'était l'homme qui répondait au désir du Seigneur. Et le Seigneur, donc, pouvait lui faire confiance et vis-à-vis de certaines tâches, certains devoirs. Alors, vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans des moments cruciaux. Autour de nous, tout n'est que misère, séduction, passion, péché, poison. Autour de nous, comme Pharaon a vu des grenouilles venir sur son pays entier, aujourd'hui, eh bien, c'est la même chose. Les démons grenouilles sont en train d'envahir la planète Terre et notre jeunesse particulièrement, incluant notre vieillesse. Et dans cette situation, nous avons besoin d'être utilisés par le Seigneur. Alors il a prié. Néhémie a dit « Éternel Dieu des cieux ». C'était premièrement un homme de prière. Est-ce que tu pries? Je ne dis pas « Est-ce que tu viens à l'église ?» Je dis « Est-ce que tu pries ?» Est-ce que durant les 7 jours qui viennent de s'écouler, tu as parlé à Dieu, tu as dit des phrases au Dieu éternel? Néhémie est un homme de prière. Le livre de Néhémie est rempli de prières, du début à la fin. Dieu a besoin d'hommes et de femmes de prière. Néhémie avait découvert un secret efficace sur la prière. C'est qu'il commençait toujours par l'adoration, par la louange, en bénissant, en glorifiant le Dieu des cieux. Et Jésus a enseigné cela dans le Notre Père. Rappelez-vous, Néhémie n'avait jamais lu le Notre Père. Et avant de demander quoi que ce soit, eh bien, Néhémie a affirmé les attributs de Dieu, ô Dieu grand et redoutable. Vous relirez les prières qu'il a fait au Seigneur. Il a adoré Dieu pour ce que Dieu est. Et quand vous commencez comme cela, vous commencez à monter, à vous élever dans la présence de Dieu. Vous ouvrez vos ailes comme les aigles le font et vous vous élevez vers le Seigneur. Et vous ne voyez plus votre situation misérable, impossible à avoir une solution. Vous commencez à voir le Dieu qui a les solutions, le Dieu tout-puissant. Vous commencez à voir la lumière, vous commencez à voir l'espérance que Dieu veut lui-même vous accorder. Alléluia. Et il a prié avec humilité. Avec humilité. Pas comme le pharisien. Rappelez-vous, le pharisien dans le Nouveau Testament. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Méfiez-vous de ces gens-là qui ne sont pas comme le reste des hommes. Amen. C'est des gens dangereux. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous une nature pécheresse. Et si nous sommes dans l'Église, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Et ça va continuer jusqu'à notre mort. C'est la grâce de Dieu qui nous tient. Ce n'est pas parce qu'un jour nous sommes bons, hein, parce qu'un jour on fait plus d'œuvres que d'autres jours. Non, non, non. Nous tenons debout par la grâce uniquement du Seigneur. Soyons humbles. Alléluia. Toute notre justice est comme un vêtement sale aux yeux du Seigneur. Néhémie ne se présentait pas à Dieu comme, je dirais, un juste. Non. Il ne disait pas, Seigneur, regarde comme je suis bon, comme je suis juste. Non, 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 non. Absolument pas. Il venait devant le Seigneur en confessant son propre péché et les péchés de son peuple. Nous avons péché. Vous relirez les prières de Néhémie. C'est un homme de Dieu, mais pourtant il reconnaissait ses propres péchés et les péchés de son peuple. Il connaissait la parole de Dieu. Il intercédait pour le peuple de Dieu. Alléluia. Ce n'était pas une prière égoïste. Et cet homme-là ne disait pas uniquement « Bénis-moi Seigneur, bénis ma femme, bénis mon mari, bénis mes enfants, et que tout le reste aille en enfer. » Non, 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 non. Ce n'était pas du tout comme cela. Il priait, je dirais, de façon totalement altruiste pour les autres. Pas une prière centrée sur ses intérêts personnels, immédiats et particuliers. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui prient pour les autres. Pour les autres. Pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Il y a une moisson à la fin des temps.
tant que l'Église de Dieu est sur la terre, il y a une moisson. Il y a des gens qui veulent entendre parler du Seigneur. Il y a des gens qui veulent être sauvés. Ne te décourage pas, mon frère, ma soeur. Continue ton témoignage. Alléluia. Et cet homme-là était discret. Il est dit qu'il est allé à Jérusalem, il a fait le voyage, il a demandé la permission au roi d'y aller. Le roi lui a accordé la permission. Et la Bible déclare en arrivant à Jérusalem, il était tout seul. Et avec son âne, à la lueur de la lune, il était allé regarder l'état de la situation. Il a fait le tour de Jérusalem, au travers des monceaux de pierre, au travers des débris, tout ça, pour voir la situation. Après quoi, je me levais pendant la nuit. Pendant la nuit. Il n'avait dit à personne pourquoi il était venu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu utilise des gens discrets. Des gens qui savent garder des secrets. Qui savent garder les secrets de Dieu. Ce que Dieu nous dit dans le fond de l'oreille et qu'il n'a pas dit à personne d'autre. Par exemple, il est dit que Marie, rappelez-vous, la maman de Jésus, eh bien, gardait ces choses dans son cœur et les repassait. Elle savait, elle aussi, garder les secrets de Dieu. Es-tu capable de garder un secret? Néhémie ne parlait que lorsque le moment était venu. L'apôtre Paul, pendant 14 ans, il a gardé un secret de Dieu. Il a été enlevé au paradis. Il ne sait même pas si c'était avec son corps ou sans son corps. Et pendant 14 ans, il en a parlé à personne. Aujourd'hui, dès que nous avons la moindre petite vision de la part du Seigneur, le monde entier est au courant. Paul gardait ça pour lui. 14 ans. N'avait parlé à personne. Marie repassait ces choses. Pierre, Jacques et Jean, en redescendant de la montagne de transfiguration, où ils ont vu les premiers éclats du royaume de Dieu, où sous leur regard, Jésus a été transformé soudainement comme une lumière de gloire. Et la présence de Dieu était si belle, si puissante, que Pierre ne savait pas quoi dire. Et il a dit, on va planter des tentes ici, on va rester, on ne redescend plus dans la vallée. Ils ont gardé ce secret pendant des années. Et ce n'est que Pierre et Matthieu qui nous en parlent. Et ils ont dit, eh bien, nous avons entendu la voix du Père Céleste. On a goûté aux puissances du siècle à venir. Alléluia. Néhémie était discret. Que parmi nous, il puisse découvrir le Seigneur, des hommes et des femmes auxquels il pourra confier ses secrets au sujet de son œuvre. Qui sauront quand parler et quand se taire. C'est très important. Néhémie, en plus, était résolu, déterminé. Pourquoi? Parce que voilà qu'en apprenant que Néhémie allait reconstruire les murailles de Jérusalem, eh bien, ceux qui habitaient sur place, particulièrement les Arabes, ont commencé à se mettre en colère. Ils ont dit non. Ils ne commenceront pas ici à reconstruire les murailles, tout ça. Ils sont vraiment opposés au travail de Néhémie. Regardez, on va le lire. Néhémie chapitre 2, le verset 19. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Alors que Néhémie avait la permission du roi, donc de Suse. Voilà que ces gens-là se mettent donc contre l'œuvre de Dieu. Hallelujah. Vous savez, les frères ou les sœurs qui s'opposent au pasteur qui est inspiré de Dieu, ça n'existe pas au Canada, mais dans beaucoup de pays, ça existe. Et là, Néhémie, eh bien, il a goûté cette coupe amère. Au Sambala, au Tobija, voyez. Néhémie a rencontré de l'opposition dans la révélation
du projet de Dieu. Ils se moquèrent de nous. Ils nous méprisèrent. Il a été accusé faussement. Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira toutes sortes de mal, de mensonges à cause de moi. Votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia. Donc, évidemment, pour être utilisé par le Seigneur, il faut être suffisamment fort pour supporter une telle hostilité, une telle opposition. Rester ferme. Même la parenté. Jésus a dit que même la parenté va s'opposer, je dirais, au témoignage du chrétien ou de la chrétienne. Eux qui sont païens. Ils ne veulent rien savoir. Tu vas te taire, tu ne viendras plus chez moi, et blablabla, et ainsi de suite. Donc, et par derrière, c'est de la moquerie, c'est vraiment quelque chose de terrible. Il faut être prêt à cela. Être prêt à être méprisé. Donc, si nous voulons être utilisés par le Seigneur, nous allons rencontrer de telles situations. On va rire de nous, mais on a ri de Noé, on a ri de Jérémie, on a ri de l'apôtre Paul, et on a ri de Jésus. Jésus, c'est une vraie moquerie. Tu es roi, voilà ta couronne, tchac! Et ils ont enfoncé une couronne d'épines sur son front. Notre réaction, c'est quoi lorsqu'on se moque de nous, lorsqu'on s'oppose à nous? Est-ce que c'est comme Pierre, de sortir notre épée et tchac, de couper des oreilles? Pierre était très habile en coupant les oreilles des autres. Il a fallu un miracle de la part de Jésus qui a ramassé l'oreille coupée et l'a replacée miraculeusement sur le tympan de l'homme qui avait été blessé. Dieu ne cherche pas ce genre d'homme parce qu'il peut en trouver partout. Des gens qui coupent les oreilles. Néhémie a eu une attitude totalement différente malgré l'opposition. Et là, il était résolu, déterminé à accomplir la volonté du Seigneur. Quand on rencontre l'opposition, eh bien, il ne faut pas perdre son temps à la combattre. Il faut continuer à travailler dans la direction que Dieu nous a donnée. Ça ne sert à rien d'essayer de s'empêtrer, donc, avec des gens qui ne veulent rien savoir et rien apprendre. Alléluia. Donc, parfois, il est vrai que nous tranchons des oreilles, mais il faut que le Seigneur, eh bien, agisse avec son miracle, que Dieu les recolle. Hein. L'esprit charnel, hein, c'est ça qui a fait que Pierre a coupé l'oreille d'un homme. L'oreille, ses adversaires. Ne faisons pas cela. Néhémie était résolu, il a passé au travers de ce barrage d'opposition. Et nous pouvons dire que Néhémie était qualifié. Qualifié. Pourquoi? Parce qu'il a su organiser le travail des ouvriers qui allaient reconstruire, rebâtir la muraille de Jérusalem. Et donc, Néhémie a chargé des hommes compétents dans la construction des différentes parties des murailles de Jérusalem. Son action était très efficace et il croyait dans l'ordre. Néhémie croyait dans l'ordre. Il y a des gens qui pensent que Dieu agit dans le désordre. Jamais. Dieu n'agit jamais dans le désordre. Voyez, ce n'est pas une pensée de désordre que Dieu avait mis dans le cœur de Néhémie, mais une pensée d'ordre. Voyez, la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Par exemple, couper la prédication pendant que le prédicateur est en train de prêcher. Oh, l'Esprit de Dieu me montre ça, j'ai une parole. Non, attends, c'est du désordre. Si Dieu te demande de parler, tu parleras après la prédication. Je me rappelle une femme en Gaspésie, à la fin d'une réunion, c'était vraiment une bénédiction de Dieu durant la réunion. Dieu avait béni, c'était de l'évangélisation. Et là, alors que j'avais dit aux gens, bon, vous pouvez retourner chez vous, saluez-vous les uns les autres, tout ça. Il y a une femme qui vient et qui court en avant, elle dit, il ne faut pas laisser partir les gens. J'ai une parole de Dieu, que Dieu vient de me donner pour les gens. Dieu donnera la parole la prochaine réunion. Pour l'instant, les gens s'en vont chez eux. Voyez? C'est du désordre, c'est du désordre, voyez. On a eu dans cette église une femme qui a coupé le directeur qui dirigeait les chants.
Oh, elle dit, l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit est ici. Elle s'est bien parler à partir de la chaise. Hey, hey! Aujourd'hui, elle n'est plus là. Parce que c'est une femme de désordre. Et on a eu des gens comme cela, au travers des années. Ou des gens qui se mettent à rire. Il y a une époque, c'était le rire dans l'esprit. La folie totale, voyez. L'Église est envahie d'idées totalement, je dirais, biscornues. Hein. Ils ne vont pas embarquer dans cela. Il y a des gens qui se sont mis à aboyer comme des chiens, hein, au travers des champs, ou à glousser comme les poules, ou à se mettre à courir dans les allées. Non, 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 non. Vous ne voyez jamais une chose semblable dans les Saintes Écritures. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a la liberté de louer le Seigneur, de bénir Dieu, mais toujours dans l'ordre. Dans l'ordre. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu sépara les ténèbres d'avec la lumière. Amen. Et là, Dieu est toujours dans ce domaine-là. Il sépare les ténèbres d'avec la lumière. Et cet homme-là, Néhémie, eh bien, il a eu son comportement merveilleux face aux difficultés. Il était un pilier dans le travail du Seigneur, et on a besoin de ces piliers. Hein. Vous savez, si un pilier dans un bâtiment est trop faible, alors le toit va commencer à plier. Hein, à plier. Hein. Et là, on pourrait tous écraser si les piliers d'un bâtiment commencent à tomber, hein, si le toit commence à s'effondrer, hein, si les piliers lâchent. Et dans l'œuvre de Dieu, si les piliers spirituels des hommes et des femmes de Dieu commencent à lâcher, alors la destruction commence à arriver. La Bible dit que l'Église, de façon générale, fidèle, solide, hein, eh bien, elle est la colonne et l'appui de la vérité. On avait dans l'Épître aux Galates des hommes, Jacques, Pierre et Jean, qui étaient regardés à l'époque comme des colonnes. Comme des colonnes, ça veut dire comme des piliers dans l'œuvre de Dieu qui débutait dans les actes des apôtres. Dieu a dit un jour à Jérémie, « Je t'établis comme une colonne de fer. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre parce que je suis avec toi pour te délivrer. » Amen. On a besoin de ce genre d'hommes, ces piliers, de ces colonnes qui seront solides, qui ne plieront pas. Alléluia. Dieu a besoin de piliers, pas des petits bâtons de bois, pas des petits cure-dents, voyez, qui vont lâcher à la première tempête. Non, 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 voyez, absolument pas. Mais Dieu veut des gens qui vont rester debout, hein, qui vont résister malgré tout. On sait qu'à la fin des temps, il est dit que dans l'Église de Dieu, beaucoup de personnes ne pourront plus supporter la saine doctrine. Ils ne pourront plus porter la saine doctrine parce qu'ils n'y croiront plus et parce qu'ils ne vivront plus selon cette saine doctrine. Et vous ne pouvez pas prêcher quelque chose que vous ne vivez pas. C'est impossible. Ou alors vous êtes un véritable hypocrite. Et nous ne voulons pas avoir ce genre de personnes. La Bible dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, alors il est pire qu'un infidèle, il est vraiment un orgueilleux, Il y a des hommes qui se sont moqués de Néhémie, qui se sont mis en colère contre lui. Quelle a été sa réponse à Néhémie? Oh, c'est trop dur, j'abandonne tout, on laisse tomber tout ça, quels sont vos sentiments? C'est qu'on s'en aille, pas de problème, on va s'en aller. Voyez? Jamais de la vie. Néhémie savait qu'il avait été appelé de Dieu, et il a dit non. Absolument pas. Je vais vous résister en pleine face. C'est vous qui allez partir et moi je vais rester à mon travail de reconstruction de la muraille de Jérusalem. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des hommes qui étaient en train de s'organiser dans l'ombre contre lui, qui essayaient de décourager les autres, de l'aider. Alléluia. Et même, il y avait quelques-uns de ces gens-là qui étaient ses propres frères juifs. Imaginez, voyez. Et ils avaient dans leur esprit plus de politique que de la pensée du Seigneur. Mais Néhémie, évidemment, était une colonne solide. Il a connu ce genre de bataille et il est resté fidèle. On en parle encore aujourd'hui. Il n'a jamais donné sa démission. Il n'a pas fait de dépression, absolument pas. Il a prié Dieu, il a jeûné, il a combattu, il a organisé le travail pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Alléluia. Néhémie a été persévérant. On a besoin de persévérance aujourd'hui, de gens qui vont persévérer. Alléluia. Et même si nous rencontrons des ennemis au milieu du peuple de Dieu, ce n'est pas grave.
on va les discerner, on va les voir. Amen. Il y avait dans l'église de Samarie, alors qu'il y avait un réveil spirituel merveilleux, les démons étaient chassés. Il y avait un homme qui s'était introduit dans l'église de Dieu, qui n'était même pas sauvé. Et pourtant, la Bible dit qu'il croyait en Dieu. Il avait cru en Jésus lorsque le prédicateur Philippe est venu à Samarie, a prêché l'Évangile, a chassé des démons. Il y avait toutes sortes de guérisons, tout ça. Et cet homme-là a cru en Dieu, s'est fait baptiser dans l'eau, mais c'était un incrédule, c'était un inconverti au milieu du peuple de Dieu. Vous pouvez croire en Dieu en étant incrédule. Vous pouvez être un croyant incroyant. Vous m'avez compris? Vous pouvez être un croyant incroyant. Et Jésus nous a donné cet exemple-là dans l'Évangile de Jean, et je termine bientôt, où il est dit, plusieurs Samaritains crurent en Jésus. Et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de la parole de la Samaritaine. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Mais il est dit que Jésus ne se fiait pas à eux. Ça veut dire que Jésus ne croyait pas en eux. C'était des gens qui disaient qu'ils avaient cru en lui, mais Jésus savait très bien ce qui était au fond de l'homme et il ne se fiait pas à eux. On va le lire dans Jean chapitre 2, verset 24, même 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc, ce sont des gens, il est dit qu'au verset 23, crurent en son nom. Et ensuite, verset 24, mais Jésus ne se fiait point à eux. Le mot croire et le mot se fier, c'est le même mot en grec. Mais c'est traduit de cette façon ici dans la Bible seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plusieurs ont cru en Jésus, mais Jésus ne croyait pas en eux. Ça veut dire qu'ils ne croyaient pas dans leur supposée conversion. Comme Simon, cet homme-là, qui était passé par les eaux du baptême, qui était passé par, en voyant les miracles, et qui finalement a voulu soudoyer l'apôtre Pierre, en donnant de l'argent pour qu'il reçoive un don, comme il avait, un de plus comme il avait auparavant, parce que c'était un magicien qui étonnait les gens de Samarie auparavant. Il s'était introduit dans l'Église et il a fallu le don du Saint-Esprit, le don du discernement qu'avait l'apôtre Pierre pour dire « Hey, toi, Simon, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Tu es dans les liens amers de l'injustice. » Et c'est là où justement nous voyons qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent « Oh, je crois en Dieu, je crois en Jésus, tout ça. » Mais ça ne veut rien dire. Les démons croient aussi. Et ils tremblent. Et ils tremblent. Nous avons besoin de savoir, d'aller un peu plus loin dans le genre de foi, de croyance, de consécration que ces gens donc donnent. Dans Jean chapitre 8, il est dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Ça, c'est au verset 30. Et un peu plus loin, au verset 44, à ces mêmes personnes qui ont cru en Jésus, Jésus va leur dire, vous avez pour père le diable. Ouais. Vous voyez un petit peu, donc, le genre de foi. Et là, particulièrement, nous voyons que du temps de Néhémie, il y a eu des gens même qui ont utilisé le don du Saint-Esprit pour faire croire à Néhémie qu'il était en danger. L'Esprit de Dieu nous a révélé cela. J'ai un don de l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu m'a dit que Néhémie était en danger. Il va falloir que tu ailles dans le temple, tu t'enfermes dans le temple. Mais on ne pouvait pas aller dans le temple comme cela, s'enfermer. S'il n'était pas sacrificateur, Néhémie. Et là, les ennemis auraient dit, « Ah ah, regardez, dans la loi de son Dieu, c'est un transgresseur. » Mais la personne est venue avec un don du Saint-Esprit. Supposément. Dieu m'a révélé que tu étais en danger et si tu allais te réfugier dans le temple, ça serait très bien, Néhémie.
Néhémie a passé au travers de toutes sortes, je dirais, de trucs, de stratagèmes pour essayer de le détruire. Mais il est resté fidèle à Dieu et Dieu l'a béni. Dieu a besoin, ce genre d'hommes et de femmes persévérants, déterminés à suivre le Seigneur jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix à payer. Amen. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous avons entendu des choses, Seigneur, aujourd'hui, que nous avons besoin de savoir. L'ennemi est si rusé, Seigneur. Nous avons entendu parler qu'à la fin des temps, beaucoup auraient uniquement l'apparence, le semblant de la piété, mais en renieraient ce qui fait la force. Seigneur, nous ne voulons pas renier la force de la piété. C'est la sanctification, la puissance du Saint-Esprit, la pureté, la joie de te servir, être totalement abandonné entre tes mains. Seigneur, fais de nous des Néhémies. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience des besoins des frères, des sœurs, à prier, à jeûner, à imiter ces hommes de foi qui nous ont précédés. Nous te demandons ces choses, Père, dans le nom puissant, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va louer le Seigneur et on va le bénir en terminant.